Hello, welcome, guys. Welcome. Thank you so much for joining us tonight. Merci beaucoup de nous avoir joints ce soir. I have a special guest today. I have a special guest tonight. For many of you, pour plusieurs d'entre vous, c'est une surprise. This is a powerful man of God, un homme de Dieu puissant. I've learned a lot through my life, through this man, the Word of God, the ABC of the Word of God, mon début dans ma marche dans la chrétienté, c'est lui en fait qui m'a appris beaucoup. And I look up to him as a model, and I'm so excited that he is right here in Canada, and we decided to do this program. I couldn't let him go back to Congo without doing this program. So, vraiment, nous sommes dans la joie. Man of God, thank you and welcome. Thank you for accepting to do this with me. Thank you to you too. Okay, yeah. God is good. God is good. I think la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait quoi? Ça fait 8 ans, 10 ans environ? Oui, je crois que ça fait une dizaine d'années. Ouais. La dernière fois que tu es venu à Kinshasa, c'était En 2013. Ouais. Donc 2013 jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà de 2013 à 2020, ça fait 7 ans. Ouais. Nous sommes en 2022, donc ça fait à peu près 8 ans. Ouais. 9 ans, tout exactement, que nous ne sommes plus revus. Oui. Mais du moins, on a gardé contact, on parle au téléphone, mais se voir comme ça physiquement, ça fait à peu près 9 ans. Ouais. Oui, en tout cas, pour moi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Je ne pouvais pas laisser l'homme de Dieu rentrer au Congo sans qu'il puisse partager avec nous la parole de Dieu. Comme vous le savez, sur cette plateforme, chaque opportunité qui nous est donnée de partager sur la parole de Dieu, de louer, d'adorer le Seigneur, et surtout que moi et lui, nous avons beaucoup de choses qui nous réunissent ensemble, et donc on voulait juste partager et apprendre encore de lui ce soir. On ne sera pas très lent. Pour commencer, homme de Dieu, je voulais juste qu'on parle un peu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, la louange. Quelle est la place en fait que la louange et l'adoration occupent dans nos églises actuellement? Bon, il faut dire que actuellement, nous avons beaucoup de musiciens, nous avons beaucoup de talents, mais des fois j'ai l'impression que c'est plus le côté, comment je dirais, le côté vocal qui est mis en valeur, c'est plus le côté technique de voix qui sont mises en valeur. Côté artistique. Mais c'est bien. Et nous avons des musiciens, nous avons même des jeunes talents qui sont en train de monter, qui sont vraiment techniquement très bons. Mais je crois que dans le cadre de l'Église, cela n'est pas suffisant. Je crois qu'en dehors de cela, soi-même, on est censé communiquer aussi une vie. On est censé entraîner les gens dans la présence de Dieu. Où on est censé conduire les gens, surtout quand on est conducteur de la louange et de l'adoration dans une église. On est censé aider les gens. On est censé, comme qui dirait, prendre les gens par la main et les amener ensemble dans la présence du Seigneur. Donc c'est une responsabilité. Cela veut dire que en dehors de la technique, on doit soi-même être quelqu'un qui entre régulièrement dans la présence de Dieu. On doit être quelqu'un revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour que les autres soient aussi conduits dans la présence du Seigneur. Ça, c'est déjà un problème.
Et puis, j'ai un autre problème actuellement avec certains musiciens, chrétiens, c'est qu'effectivement, ils ont des techniques, toutes ces choses-là, mais les textes ne sont pas riches. Oui. Nous avons des textes, vous voyez, je ne dis pas que tout le monde, mais nous avons des gens qui ont des textes qui sont très riches, oui, et que toute l'Église peut chanter. Oui. Nous avons certains actuellement, nous avons eu d'autres dans le passé, oui, dont les cantiques continuent encore, oui, à conduire les gens dans la présence de Dieu, mais malheureusement, il y a un grand nombre de gens, oui, qui entrent, si je peux ainsi le dire, dans la profession, dans la carrière de chantre dans l'Église, mais qui n'ont pas des textes très profonds. Yeah. On sent un peu les textes sont superficiels. Ouais. Or, le texte, c'est un élément important, yeah, qui conduit, qui permet aussi aux gens d'entrer dans la présence de Dieu. Yeah. Donc, c'est un sérieux problème. Donc, les gens doivent faire un effort de chanter, d'écrire des beaux textes. Un autre problème que nous avons aussi, c'est que il y en a qui ont des beaux textes, mais de plus en plus, nous n'avons pas de cantiques que nous pouvons chanter ensemble. Oui. Que l'assemblée peut chanter. C'est des cantiques que quelqu'un peut chanter seul. Les gens ne composent plus pour que nous chantons en chœur, nous chantons à l'unisson dans l'église. L'église a encore besoin de ces types de cantiques. Donc, je crois que si Dieu peut utiliser certains ou pousser certains à écrire de tels cantiques, je crois que tout le monde peut chanter. Je donne un exemple. Prenez les cantiques des gens comme Don Moon, Michael Smith. C'est des cantiques que toute l'Église a chanté. Les cantiques des hommes tels que Ron Kenoly, c'est des cantiques que toute l'Assemblée pouvait chanter. Actuellement, nous avons l'impression qu'il y en a qui prestent et l'Assemblée est spectateur. Voilà. Et ça, c'est comme si on venait assister à un spectacle. Bon, bien sûr, de temps en temps, on peut avoir un concert, voilà, mais lorsqu'on est dans l'église, dans la présence de Dieu, il est important qu'on ait aussi ce cantique qui font que tout le monde chante à l'unisson. Donc c'est important. C'est pour ça que j'aime les cantiques de quelqu'un comme Sinach, parce qu'il a des cantiques vous verrez que les textes sont courts mais profonds, et toute l'assemblée peut chanter, peut les retenir et même chanter très facilement. Je crois qu'il faut que Dieu inspire nos frères et nos sœurs qui sont musiciens à revenir à ces genres de choses qui permettent d'intensifier la présence de Dieu dans une assemblée. En tout cas, oui. Mais quelle est la place de la louange et de l'adoration dans nos églises, dans nos assemblées aujourd'hui? En principe, par principe, ok, la louange et l'adoration sont des éléments clés. Là, vous verrez que la plupart des cultes, par exemple, des dimanches, des fois on les appelle même les cultes d'adoration. Donc cela veut dire qu'en principe, lorsque nous venons dans un culte comme les services des dimanches, nous y venons en principe pour élever le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Ok? D'ailleurs, on dit venez avec de louanges dans ses parvis ou dans son temple ou dans ses portes. Donc il est important que lorsque chacun de nous quitte chez lui, qu'il vienne avec cet esprit-là, l'esprit de venir louer le Seigneur. Bon, des fois, la semaine a été un peu très prenante, où on a eu beaucoup de challenges, beaucoup de défis, mais comme la Bible dit, nous devons louer Dieu en toutes choses, que ce soit qu'on ait passé une bonne ou une mauvaise semaine, mais nous devons apprendre à louer le Seigneur. C'est-à-dire que c'est ça l'esprit qui doit nous animer lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, en principe. Vous voyez, il y a un texte qui dit, par exemple, vous voyez un texte où on parle dans le Nouveau Testament, peut-être qu'on n'a pas le temps de truc, mais je le dis de mémoire, c'est un texte dans le Nouveau Testament qui nous demande de faire des sacrifices de louange. Un sacrifice de louange, c'est quoi? C'est cet homme-là qui a besoin d'être en bonne santé, par exemple, qui est malade, couché sur son lit, mais dans cet état-là, il se dit,
ma condition ne peut pas m'empêcher d'élever le nom du Seigneur. Sur son lit de malade, quelqu'un dit, Seigneur, je te loue, je te bénis. Cette louange qui sort de la bouche de cet homme-là, c'est comme un sacrifice. Ça devient comme un sacrifice d'action de grâce. Malgré que les choses vont mal, la personne se dit, je veux louer, je vais élever le Seigneur. Malgré tout cela. Parce que des fois, on loue le Seigneur souvent pour ce qu'il a fait pour nous dans nos vies, et souvent on le loue pour de bonnes choses. Mais en principe, ça doit nous accompagner dans la présence de Dieu. Et lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu, dans cette présence-là, lorsque nous allons en profondeur dans cette présence-là, lorsque nous devenons profonds, lorsque nos cœurs se déversent dans la présence de Dieu, nous arrivons à une dimension où nous ne le louons plus pour ce qu'il a fait ou pour quoi. Nous le louons parce que dans cette présence-là, nous réalisons que Dieu est là, nous réalisons ce qu'il est. Et à ce moment-là, on ne cesse de le louer parce qu'il nous a donné un pain, parce qu'il a résolu un problème. Mais non, à ce moment-là, nous commençons à l'élever dans cette profondeur-là pour ce qu'il est, pour nous. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu est indépendamment de nous. Que nous soyons vivants, que nous ne soyons pas vivants, Dieu reste Dieu. C'est-à-dire que la terre tourne, que la terre ne tourne pas, Dieu reste Dieu, on ne peut pas le changer. Qui est crise économique, qui n'est pas crise économique, Dieu reste Dieu. Il y a des choses qu'on ne change pas en Dieu. Alors dans l'adoration, en fait, on arrive à cette dimension-là où on réalise, où on élève Dieu pour ce qu'il est. Alors je crois que en principe, c'est comme ça que les choses, c'est cette perspective qui doit animer tout le monde dans l'église. Mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Actuellement, les gens aiment beaucoup la chaleur. Aiment beaucoup les choses. J'appelle ça la chaleur. Les gens aiment beaucoup la chaleur et c'est Kulumuka. Donc, les gens aiment beaucoup le Kulumuka et au finish, on se demande si on n'est pas dans un concert de Werason ou de Kofi Olomide. Bon, on ne dit pas qu'il ne faut pas que les gens dansent ou quoi là, mais je crois qu'il y a des choses qui ne nous plongent pas réellement dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui ne nous permettent pas réellement de réaliser qui est Dieu. Donc, ce qui fait que nous sortons des fois avec des cœurs qui sont un peu, comment je dirais, pas totalement remplis, des cœurs qui sont un peu troués, si je peux ainsi le dire. Oui. Donc c'est un peu ça ma lecture des choses. En tout cas, merci beaucoup. Ce soir, seulement, nous ne voulons pas seulement discuter de ce que la parole de Dieu nous montre ou le constat que nous faisons par rapport à la louange et à l'adoration à l'église, mais nous voulons aussi nous amener dans la présence de Dieu parce que en fait, nous voulons saisir de cette occasion aussi pour to minister to the people of God, to make sure that we bring people in the presence of God. Et moi et Pasteur Alain, nous avons des cantiques que nous avons chantés il y a plusieurs années, mais des cantiques qui sont toujours powerful, qui sont toujours puissants, des cantiques qui ministrent dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. And we just wanted to do those songs as well, just to nous amener dans la présence de Dieu, réaliser la présence de Dieu. Notre Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. C'est comme le pasteur a dit, il y a d'autres choses que Dieu fait, regardless of whether you praise Him or not, or whether you are a sinner or not. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. And we just wanted to stand in the presence of God and le louer. D'ailleurs, j'aimerais juste renchérir ce que dit Serge. Ce sont quelques cantiques qu'on a chantés peut-être il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, mais qui ont été très bénissants, non seulement pour nous et pour plusieurs personnes. C'est à l'époque où on a prié, on les a chantés avec des frères tels que Papi Loissa, son frère, Olivier,
Il y avait encore ton jeune frère Didier. On a eu des Clarisse qui à l'époque Pierrot. étaient à la chorale, on avait de Don Pierrot, on avait des Sarah, des Sarah Mpoui, on avait des Popol Mpoui. Yeah. On avait à l'époque qui d'autre? Il y avait Gigi. Il y avait Gigi, il y avait Dieudonné. Il y avait Dieudonné. Il y avait la sœur de Dieudonné, il y avait Cathy. Il y avait Cathy. Il y avait toute cette génération-là. La sœur de, Oui. la sœur de Cathy, la petite sœur de Cathy. Oui. Oui. Le nom m'échappe, excuse-moi. Oui. Il y avait Magali. Oui, il y avait Magali Zongia. Magali Zongia. Oui. Donc ça fait toute une génération. Ils sont aujourd'hui éparpillés à travers le monde. Et il y en a qui continuent à servir les seigneurs partout là où Dieu les a envoyés. D'ailleurs, je constate même que beaucoup, Dieu les a vraiment dispersés à travers le monde. Ils ne sont plus au pays. Oui. Et je crois que Dieu, c'était une manière pour Dieu de les préparer tous à les servir en dehors du pays. D'ailleurs, Serge est un témoignage. La preuve est que nous nous retrouvons encore ici et il est toujours en train de servir. Et voilà pourquoi nous allons encore chanter ces cantiques qui ont été bénissants et qui continuent à être bénissants pour nous. Alléluia. Dieu, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Oui, Seigneur, je veux la refléter. Oui, Dieu, toi le souverain potier, donne-moi la forme qui te plaît, la forme que tu t'es choisie pour moi. Oui, Seigneur, je veux la refléter. Donne-moi, Seigneur, la forme qui te plaît. Donne-moi, Seigneur, la forme qui te plaît. Donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi, Yahweh, la forme qui te plaît. La forme, taille-moi, Seigneur, brise-moi, Seigneur, brise-moi, donne-moi, Seigneur, la forme qui te plaît, dans tes mains, Seigneur, je ne suis que de l'argile, donne-moi, la forme qui te plaît, Jésus, donne-moi la forme qui te plaît.
façonne-moi, façonne-moi, oh. Taille-moi. La forme qui te plaît. J'ai besoin de toi. Façonne-moi, brise-moi, taille-moi, façonne-moi, brise-moi, taille-moi, façonne-moi, brise-moi, taille-moi, façonne-moi, brise-moi, taille-moi, brise-moi, taille-moi, façonne-moi, brise-moi. Presence, oh God, you've given us a sheep, oh God, that you have chosen. Be worshipped, oh God, tonight as we stand in your presence. Hallelujah. To worship you again, oh God, to bless you, to honor you, God. Hallelujah. Mold me, oh God. Break me, oh God, in the name of Jesus. Search me, Almighty God. D'aller vers la destinée que tu as pour moi, Seigneur. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Comme le pasteur là venait de le dire, ces chants, ce sont des chants qui nous ont bénis. C'était en fait pour moi des chants d'une certaine saison. Qui nous a pris et je pense que le Seigneur s'est manifesté puissamment et le fait que ces chansons-là sont restées jusqu'à aujourd'hui et il signifie ou elle signifie encore aujourd'hui beaucoup de choses. Elle nous dirige dans la présence de Dieu. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Il y a un autre en fait que nous faisions encore, fait silence en mon cœur. Je pense qu'il a un puissant message. Vous veniez tout à l'heure de parler de textes qui aujourd'hui, quand on regarde certains, c'est pas tout le monde, il y a quand même encore aujourd'hui des chrétiens, de musiciens talentueux qui sont excellents. Vous avez donné l'exemple de Sinach par exemple, qui écrit des chansons qui non seulement une personne peut chanter, mais toute l'assemblée va chanter.
il y a le cantique Fais silence à mon cœur qui est un texte puissant en fait. Oui. On demande au Seigneur de faire silence en notre cœur, que le Seigneur nous inonde de sa présence, afin que nous ne puissions pas être secoués d'un vent à un autre. Qu'est-ce que ces chants qu'est-ce que ça vous enseigne, vous, par exemple? Qu'est-ce que ça vous dit? What's the meaning of that song for you? Au fait, pour moi, ce cantique, il est tellement profond qui m'exhorte, oui, ou qui me conduit à certains moments, ouais, surtout lorsque on traverse des moments troubles, ou des moments troublés. On a souvent tendance, lorsque l'on vient dans la présence de Dieu, avec toutes ces choses-là, des fois on a tendance à venir beaucoup parler. On a tendance des fois à venir beaucoup se plaindre. True. Or, dans tout ce qui nous arrive là, même tout ce qui semble des fois être des eaux troubles, des fois, ce sont des choses que Dieu utilise, des fois pour nous faire grandir, pour nous conduire quelque part, pour nous donner une certaine stature. Oui. Mais des fois, parce qu'on est vraiment bouleversé, on est submergé, on n'a pas le temps de discerner ou d'essayer de comprendre quel est le travail que Dieu est en train de faire en nous. Alors, je crois qu'il y a des moments où même le Saint-Esprit nous dit non, il y a des moments où on doit rester seulement silencieux. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous avons vraiment réellement besoin de rester silencieux, des fois d'écouter, des fois de laisser Dieu dans ces silences-là faire un travail en nous, ou nous dire ce que lui il a envie de nous dire. Alors, il est important qu'on apprenne des fois à rester silencieux dans la présence de Dieu, de ne pas être toujours très, comment on dirait, toujours tenté de parler, de dire. Il y a des moments où tu viens dans la présence de Dieu, tu restes seulement silencieux, tu écoutes. C'est important. Des fois, pour bien écouter, des fois on peut écouter quand il y a le bruit, oui, mais des fois, pour bien écouter, des fois ça exige qu'on reste calme, silencieux, pour bien écouter. Wow. Donc c'est important, oui, que nous puissions cultiver le silence dans la présence de Dieu. Vous savez que Dieu lui-même, des fois, et je l'appelle le maître du silence. Il y a des moments où, quand des fois nous nous sommes agités, tout est agité autour de nous, même quand nous crions très fort, Dieu, ne vois-tu pas ce par quoi je passe? Dieu reste silencieux. Dieu reste silencieux, pas parce que il ne veut pas faire, non, il a décidé de rester seulement silencieux. Donc il y a des moments où Dieu nous veut aussi silencieux dans sa présence, qu'on vienne seulement, qu'on lui dise tout simplement, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. C'est important que nous apprenions à venir dans la présence de Dieu, pas seulement pour lui présenter des choses, mais lui dire, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. C'est important. J'aimerais quand même que nous fassions, que nous chantions ce chant pour que les autres, peut-être qu'il y a des personnes qui ne la connaissent pas, on va quand même la faire. Il est vraiment profond ce chant. C'est vrai, comme vous avez dit, que des fois, il est important de garder silence dans la présence de Dieu. Donc, on va faire ce chant. Vous le commencez? Je la commence? Non, vous pouvez le commencer. Ok. Je viens à toi, le sauveur de mon âme. Je viens t'aimer et t'adorer toi seul. Tu es le roi et le Dieu de l'éternité. Soutiens ma foi, je t'implore, Seigneur.
Quand on fait silence à mon cœur, Emmanuel. Emmanuel. Fais silence à mon cœur, Emmanuel. Emmanuel. Fais silence à mon cœur, Emmanuel. Emmanuel. Oh, fais silence à mon cœur, Emmanuel. Emmanuel. Fais silence à mon cœur, Dieu puissant. Dieu puissant. Oh, fais silence à mon cœur, Dieu puissant. Dieu puissant. Fais silence à mon cœur, éternel. Éternel. Oh, fais silence à mon cœur, éternel. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. De ta gloire, Emmanuel. Domine tout mon être. Que tout ce qui est mien soit à toi. Transforme. Transforme toute ma vie. Dirige tous mes pas. Écarte, Seigneur, très loin de moi. Oh, loin de moi, tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom, gloire à ton nom. Écarte, Seigneur, très loin de moi, tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom. Écarte, Seigneur, très loin de moi, tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom. Écarte, Seigneur, très loin de moi, tout ce qui ne rend pas gloire à ton nom. Chantons, écarte, écarte.
gloire à ton nom. Oui, Seigneur. We thank you, Lord, because you're setting away, oh God, Merci, Seigneur. far away, oh Lord, things that do not glorify you in our lives, oh God. Things that do not give glory to your name, Dieu, oh tout God. ce qui m'empêche, Hallelujah. de te connaître Oh yes, davantage. oh yes, oh Tout ce qui yes. m'empêche, Dieu Yes, Tout-Puissant, God. de marcher Ah, sur we tes set voies. them away, oh Tout God. ce qui m'empêche, We set Dieu them away, Tout-Puissant, oh God. Set us apart, de oh continuer à God. courir, Set us Seigneur. apart, oh God, Tout ce in qui the name of m'empêche, Dieu Jesus. Tout-Puissant, Hallelujah. de Holy vivre une Spirit, vie de help us révélation au in our quotidien, walk, Seigneur. Almighty God, in our daily walk Aide-moi, with ô our Dieu Lord, oh Tout-Puissant. God, in the name Écarte, of Seigneur. Jesus. Écarte, Hallelujah. ô Set Dieu de aside, gloire. oh God. Écarte, Set ô us Dieu. apart, oh Écarte, God, in the Seigneur. name of Jesus. Separate us, oh God, in the name of Jesus. Break loose, oh God, in the mighty name of our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. And it is in the mighty name of our Lord Jesus we praise and we say amen. 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 Praise God. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Yeah, thank you so much, Pastor Alain. Thank you so much. We don't want to keep you very long. I know you're very busy. But I personally appreciate tonight. Merci beaucoup pour le temps, the time that we spent together durant votre séjour ici. Merci beaucoup. I know it's not the last time we will have more time to meet here in Canada or back home in Congo. And who knows, maybe in South Africa, we don't know. Yeah, let's see how it goes. Yeah, but thank you so much. I really appreciate your time, the blessing, and the advice and the mentoring, really, all through these years. Les conseils, les encouragements, le soutien. I'm really grateful for the word, for the the teachings and all that. I'm really grateful. Yeah. Thank you so much. Thank you to you too. Okay. Thank you for everything. Yes. Thank you for this time Yes. we have spent together. Yes. Thank you for your wife, for your kid, for brothers and Yes. sisters here in Toronto. Yes. Thank you very much. I hope that the next time we have more time Yes. to Yeah. to worship, to even go praise deeper. God. Yes. Yeah. Yes, absolutely. Thank you, everyone. Yeah, thanks. See Thanks a you lot. next time. Thank you. Yeah. God bless. Please, for those of you who are watching this program for the first time, please, if you have a minute, to subscribe to our channel at Serge Loasa on Facebook or on YouTube as well. This platform, really, what we're running after is creating times like this where we stand in the presence of God, where we worship the name of the Lord. So we really want to get more people to join in, more disciples, so that we can stand before God and worship Him, create an army, create a kingdom of worshipers, those who stand before God. But we really want to have people that worship God in spirit and the truth, because those are the worshipers that the Lord seeks. So thank you so much for joining in. Thank you so much, and God bless you. We'll see you next time. Bye.